America à 6 heures. Ils sont comme épines dans Roublignol à moi. Mes camarades, nous devons nous échapper. Surface. Surface, commandant? Mais vous avez peut-être raison. J'ai dit surface et vite, sinon je vais aussi dire goulag. Ah, enfoiré de communiste. On vous a bien attrapé. Da, cause toujours. Rendez-vous sinon quick. Americanski. Problème résolu, camarade. Direction Moscou. Hello there. Oh merde. Damn! Oh mais... King! Davaï à tous. Joyeux Noël, bande de tanches. J'espère que vous avez eu tous les cadeaux que vous vouliez. Comme vous le savez, une des traditions officieuses de la chaîne, c'est de faire une arme soviétique à Noël. Ouais, je sais pas, on se les roule l'eau, il se les glace, fait froid, il y a de la neige, tout, donc soviétique quoi. Et cette année, PPS 43, mes chéris. Meine Lieblings, das PPS 43. Oh merde. Peloton d'exécution du peuple. Direct. Je suis pas sûr de ce qu'on me dirait en me voyant revenir au QG avec toute une pile de Goethe et de Schiller. Pistolier de Pouliemot Soudaïeva. Le pistolet mitrailleur Soudaïev. C'est une arme à la base conçue pour les tankistes et les éclaireurs, conçue sous la forme d'un prototype, le PPS 42, qui était en fait juste le même avec une crosse-bois, par l'ingénieur Alexei Soudaïev, pendant le siège de Leningrad d'ailleurs, ce qui demande à mon avis un petit peu de bollocks. J'ai dit crosse-bois? Non, plaquettes de bois, pardon. En supprimant les fameuses plaquettes de bois et en les remplaçant par des plaquettes en plastique tout pourri, du PPS 42, bingo, le PPS 43. Il sera produit jusqu'en 1945 en Union soviétique et utilisé bien au-delà, à tel point qu'on en trouve encore de nos jours, par exemple en Ukraine. Il est très souvent comparé à son prédécesseur, le PPSH 41, et pour une bonne raison, il en est très légèrement dérivé. En fait, c'est le même, mais très simplifié. Encore plus, histoire de gagner encore plus de temps et de pépettes, et comme ça, on peut en faire plus et on peut aller rouler sur la gueule des cheleux. Il tire très exactement la même munition, la 7,62 par 25, qu'on avait déjà amplement vu dans plusieurs épisodes et dont on sait que c'est une petite cochonnerie. Mais il n'utilise plus les mêmes chargeurs, ni les tambours, ni même d'ailleurs les droits. C'est un chargeur qui lui est propre, c'est celui-là. La mécanique de verrouillage est un peu simplifiée, ce sont des chargeurs de 35 munitions. Voilà, encore une fois, économie. Économie SCOF. Le principe de fonctionnement, lui, reste le même que sur le PPSH 41, c'est toujours une culasse ouverte. Elle vient attraper une munition, elle percute et elle repart en arrière, direct blowback, c'est-à-dire un recul direct, non calé, avec juste la seule puissance du ressort pour résister, on va dire, histoire que les gaz ne dégagent pas trop vite par l'arrière, donc dans la tronche du brave Alexei. Conserve aussi le fameux manchon refroidisseur là, en tôle englouti, en serrant le canon, mais cette fois on lui met un frein de bouche
Bah alors, en très très gros, hein, parce que alors, vous voyez quoi, c'est juste une arche de tôle emboutie par-dessus la bouche, quoi. C'est... Bon, ça change un petit peu la tronche de l'arme, mais en gros, ça change pas grand-chose au tir, quoi. Sinon, le reste, c'est la même chose, les organes de visée sont les mêmes, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Bien entendu, la crosse, elle change, ça devient une crosse repliable, pas en fil d'acier, mais on va dire en tige d'acier. Qui est repliable. Attendez, donnez-moi une seconde, je me souviens plus comment qu'on fait. Comme ça, voilà. On appuie sur le gros bouton là, on tourne la plaque de couche. Non, on ne tourne pas comme ça d'ailleurs, attendez voir, non, on le tourne comme ça. Voilà, je vais y arriver. Et on a du coup un ensemble beaucoup plus compact, puisqu'à la base, je rappelle que c'était destiné notamment aux tankistes, et dans un tank, il n'y a pas de place. Dans un T-34, il y a 0 place, même pas pour le frigo. Heureusement, on n'en a pas trop besoin, ce qui fait que on tire comme ça, quoi. Pam, 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 pam. On essaiera tout à l'heure si j'ai les couilles. En attendant, tirons un petit peu, mes crosses dépliées. Tac, tac. Alors, il me faut vous faire un aveu immédiatement. Ceci n'est pas tout à fait une PPS 43 militaire. Elle est semi-auto, quoi qu'il arrive, mais le boîtier est civil. C'est une refabrication récente en semi-auto natif d'un lower de PPS 43. Et ça, c'était destiné à contourner de nouveau les AA11, qui à l'époque étaient encore en détention autorisée, mais plus de vente ni rien, quoi. Et donc c'était fait pour ça. Je vous arrête tout de suite. Stop, range la CB. Range la CB, Tavarish. C'est pas la peine. Le SCAE a décidé que c'était quand même en catégorie A. Ouais, il y a un petit peu d'abus peut-être, hein, mais bon, écoute, c'est pas grave. Tirons. Oui, donc j'ai pas fini ce que je disais. Du coup, elle tire pas culasse ouverte celle-là. Elle tire culasse fermée. J'en suis navré. J'espère que j'ai jamais tiré la PPS 43 en vrai. J'espère qu'il n'y a pas trop de différence avec le vrai modèle, mais bon, les ex-possesseurs nous diront le cas échéant. Ou peut-être que d'ici là, j'aurai réussi à vous en trouver une. Alors. Et comment se fait-ce? Parce que je suis pas verrouillé peut-être. Non. Ouais. Voilà, là c'est bon. Alors, c'est parti. Mon Kikikoff. Ah bon? C'est un peu bizarre, c'est sec hein, quand même. Alors déjà, bon, je suppose vraiment que la version d'origine avait également un manchon replié comme ça, ce qui fait que quand on a la main comme ça, le canon il est vachement proche et en fait, déjà là il est chaud. Hein. Et là, à mon avis, dans une moitié de chargeur, je mets plus ma main dessus, quoi. C'est pas bon, gant. Soviétique égale gant. Mais alors attendez quand même, parce que il y a un truc qui me perturbe. Chargeur extrêmement simple à grailler, hein, c'est du double pile, donc c'est trop top. Il y a un truc qui me perturbe, je me souviens plus de comment était la PPSH 41, mais j'ai quand même l'impression que c'était nettement moins sec, hein, attendez. Voilà, PPSH 41, retour. Ouais, c'est celui-là. Attendez, faisons quelques coups. Attends. Déjà, voilà. Faisons quelques coups à la PPSH 41. Putain de merde, voilà. Parce que, alors, waouh, ah ouais, d'accord, c'est vachement plus lourd quand même. Mais j'ai dans la tête que c'était nettement moins sec. Ah bah si. Non, j'ai rien dit, c'est aussi sec l'un que l'autre. Si ce n'est que, bon, là, t'as un peu plus de poids et un peu de bois, histoire d'amortir un peu, mais non, c'est aussi sec l'un que l'autre. Ah, j'ai rien dit. Ah, tu vois, je me souvenais de toi, petit PPSH, enfin gros PPSH,
comme quelqu'un de plus moelleux que ça. Dommage. Bon, ton chargeur est toujours aussi merdique d'ailleurs, hein, je tiens à le dire. Mais t'es plus beau. Voilà. Désolé PPS, mais PPSH est plus beau que toi. Ah, quand même le niveau de luxe auquel est arrivée cette chaîne pour que je puisse faire tranquillou des petits happenings avec des PPSH 41. Quoi. Voilà. Merde. Ah. Voilà, reprenons. Oh, c'est sec. C'est très sec. C'est sec, c'est vif, c'est vivace, ce qui fait que j'apprécie moyennement l'idée de me retrouver derrière une culasse qui arrive à pleine balle dans ma gueule. Il faut avoir confiance, hein. Ouais, bon, voilà. Évidemment, il n'y a pas tant de recul que ça, parce que là, c'est 62 par 25, bon, c'est pas... voilà. On sent quand même qu'il y a un petit peu d'énergie à l'arrivée, hein. Il y a un poil d'énergie terminale. C'est comme l'énergie de première, mais cette fois, ils vont passer le bac. Non, c'est marrant, mais je vous dis pas que j'apprécie tout particulièrement, quoi. C'est marrant. Alors, il faut savoir qu'entre le PPSH 41 et le PPS 43, la cadence a été réduite. Pour une simple raison. Comme l'équilibrage est différent, grâce à sa crosse en acier, mais il n'est plus équilibré vers l'arrière, mais vers l'avant, et que le poids a été réduit, si on gardait les 1000 coups minutes, 1100 coups minutes du PPSH 41, le premier il est là et le 10e il est là. Alors c'est super en anti-aérien, mais pour de l'infanterie c'est moyen quoi. Donc la cadence du PPS 43 a été réduite en full auto, bien entendu quand ils sont encore full auto, à 700 coups minutes. C'est déjà pas mal. Alors au tir, moi j'aime bien, c'est pas trop désagréable cette crosse là. Les organes de visée, bon bah sont faciles à choper comme des organes de visée de PPSH 41 quoi. T'es dessus, t'es pas obligé de t'écraser non plus pour les choper, ça va. Franchement ça va. L'arme à vide fait 3 kg, c'est raisonnable, on la sent un petit peu mais pas trop. Elle fait 82 cm avec la crosse déployée, sans la crosse déployée je sais pas, j'ai pas mesuré. Désolé, j'ai oublié. Avec un canon de 22 cm. Alors évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, il arme les troupes soviétiques. Mais aussi les troupes allemandes. Dans la Wehrmacht, il est connu comme MP719R. R, forcément, ça veut dire russe. Enfin, ça veut dire Rauski. Je ne sais pas comment on le dit en allemand. Mais voilà, R, c'est forcément une arme de prise russe. Fabriqué jusqu'en 1945 et utilisé en gros jusqu'au début des années 50 par l'armée rouge qui préfère rapidement l'AK-47. Fatalement avec une munition intermédiaire beaucoup plus puissante, une facilité d'approvisionnement, de nettoyage, enfin pas tout ça quoi. Non, le PPS 43 ne satisfait plus aux exigences d'une armée qui commence à se moderniser à la vitesse de l'éclair. Plus exactement, qui continue, car je rappelle que l'armée rouge a été très longtemps, depuis les années 20 jusqu'à la fin de la guerre froide, une des armées les plus modernes qui soit. En revanche, le PPS 43 continue d'armer la militia. C'est une espèce de gendarmerie nationale, là, si vous voulez. Jusqu'aux années 90, et évidemment, elle inonde la totalité des pays satellites de l'URSS. Des pays satellites, mais aussi des pays copains, on va dire. En Afrique, en Asie, et par exemple, il a été construit sous licence à Pékin. Le type 54 chinois, c'est littéralement un PPS 43, mais chinois. En Pologne aussi, vous avez le 4352, le VZ 4352, qui a eu une version 22 LR, ça doit être vachement fun, et non, qui différencie de celui-là, parce qu'il a là pour le coup, il a une crosse bois. Voilà, réellement, et pas que des plaquettes. En Finlande, en 9 mm, il y a le KP44 aussi, qui là pour le coup est très différent parce qu'en plus il emprunte au PPS42, au Suomi, voilà, finlandais quoi. Et il se trouve que comme le créateur du KP44 a ensuite émigré en Espagne, eh bien on a eu les Dux 51 et Dux 53 qui sont en gros des copies espagnoles de PPS43. Des PPS43 sous Franco, décidément, on aura tout vu. Allez, tirons encore un petit peu. Pour l'instant, ça m'a l'air de groupir pas trop mal, hein, mais bon, c'est PPSH 41, c'est comme ça aussi. Hein. La queue de détente est bizarre, elle gratte, on sait pas exactement quand elle part, c'est...
par contre, c'est vraiment très vif, quoi. On a vraiment... Là, on sent bien qu'on a une explosion dans les mains. Ça me... Il est pas rassurant, ce flingue, en vrai, hein. Ah. Oh. Tiens donc. Quelle bizarrerie. Je sais pas pourquoi, j'ai senti un truc bizarre, donc je me suis arrêté. Hein. C'est... Règle de sécurité numéro 1, quand vous sentez un truc bizarre, vous arrêtez. Voilà. Clic. Ah ouais, je suis vite. C'est cool. C'est marrant, alors c'est stable, hein. C'est stable. Je vois d'ici que ça groupe plutôt bien parce que je vois un énorme trou dans mon bordel. Non, c'est sympa. Non. Alors c'est sympa, mais pas rassurant encore une fois. Là, c'est trop proche d'un problème pour que. Après, tous les tireurs, évidemment, ayant ressenti une expérience de tir différente, tous les tireurs ne seront pas de mon avis parce que là, je sais d'office pourquoi est-ce que je me sens pas rassuré. C'est parce que ça doit me rappeler une fois où un flingue m'a explosé dans les mains et où ça a fait exactement le même ressenti. C'est, je pense, pour ça. Voilà. C'est le problème d'avoir des mauvaises expériences de tir, d'avoir des incidents, si c'est pas des accidents. C'est qu'à force, ça s'imprime là-dedans et le cerveau il dit « Ah, attends, il y a une fois où ça s'est passé comme ça, là, c'était pas bon ça, hein, donc arrête !» Bah oui, sauf que le cerveau il dit « Bon. » Alors, avant de nous quitter, faisons un mettons. J'ai trouvé aujourd'hui une idée rigolote. Mettons que... Eh bien, vous avez vu la scène. Mettons que notre camarade capitaine du début de l'épisode ait eu réellement à faire ça. Est-ce qu'une 7,62 par 25, ça peut transpercer un sous-marin? Et donc faire un trou. Et par le trou s'engouffre de l'eau. Et comme chacun sait, les soviétiques n'aiment pas l'eau, mais ça les arrange bien quand ils noient des cochons de capitalistes. N'est-ce pas? Impérialo-capitaliste même. Je vous présente donc mon sous-marin. Ça n'est pas un sous-marin. C'est un sous-marin. Voilà. Oui, vos gueules, c'est moi qui ai dessiné ça, oui. Et derrière ce sous-marin, il y a une petite planche de bois pour éviter un éventuel rebond. Et puis derrière cette planche de bois, il y a une putain de bouteille de propane. Ouais, j'ai trouvé de quoi me mettre à peu près en sécurité vis-à-vis de cette bouteille de propane. Il n'y a pas de détecteur incendie ici, donc si ça fait psh, tout va bien. Puis si ça fait brouf, ça fait brouf, et je m'en fous, j'ai un extincteur. Donc testons. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe les deux? Est-ce que ça en passe qu'un? Est-ce que ça en passe 0? Est-ce que je meurs? Nous saurons. Nous saurons très vite. Alors, je vais quand même un petit peu me planquer. Vous m'en voudrez pas, hein? Eh bien, allons-y. Joyeusement. Je suis vivant. Enfin, a priori, je saigne pas. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. L'arme est vide. Allons constater. Donc bien entendu, vous aurez tous compris que la bonbonne était vide. Je suis pas con non plus. Ne faites pas ça à la maison, c'est débile. Voilà, on avait déjà tiré, elle était déjà vide à ce moment-là. Enfin bon, bref. Sécurité avant tout. Je n'ai été que putaclic. Alors, donc, j'ai tapé là. Quasiment dans le kiosque de mon sous-marin. Voilà, donc a priori, ça devrait le faire. Voyons. Reveal. Gender reveal. Surprise, c'est une balle. Alors, déjà, il y a a priori rien dans le bois. Ça a passé le bois, c'est déjà pas mal. Et... Oh putain! Et pas mal, oh! Sa mère! Bon, alors d'accord, les bouteilles de propane ne font que de 4 mm d'épaisseur, je crois. 4 mm d'épaisseur.
Un sous-marin classe kilo, c'est à peu près 28. Bon. Mais... Putain, pas mal. Et de l'autre côté... Oh, ça pue le gaz. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Mais genre rien du tout. Ce qui veut donc dire qu'a priori, ma balle est toujours dedans. Attendez. Il doit y avoir des bouts de balles, je pense plutôt. C'est rigolo. Alors maintenant qu'on sait que ça passe, on en refait? Bon, allez. Allez, rions de la bouche. Rions donc un petit peu du visage. Même pas tous les 2 jours. Surtout que là, l'avantage, c'est que j'ai un récupérateur de balles intégré. Allez, on s'amuse juste un petit peu. Et après, on finit. Je suis vide là. Je suis vide. C'est cool. Un jour, j'apprendrai à compter. C'est marrant. C'est marrant. Personnellement, ça n'est pas tous les jours que je tire dans une bouteille de butane. Pardon, c'était pas du propane, c'était du butane. C'est une chose qu'on met dans une bouteille, quoi. C'est pas tous les jours, et donc ça me fait gaulerie. Alors on notera quand même, avant que je l'arrange, vous voyez, là, il y en a quand même 2, là, qui lui ont fait un peu de mal à l'arrière. Mais à part ça, les autres, même pas, elles ont arraché de la peinture, quoi. Bon, voilà. Je vais l'arranger. Alors, une toute dernière chose avant de terminer sur ce petit PPS 43. Vous connaissez tous cette photo, a priori. Vous voyez les 3 Russes là en train de planter un drapeau sur le Reichstag allemand à la fin de la Seconde Guerre? Ouais, ils sont 3. C'est dingue, hein? C'est là où on voit quand même que les médias, c'est mignon. Mais quand ça les arrange de cropper une photo, donc de la redimensionner, ils se foutent complètement de savoir si ça intéresse quelqu'un, de savoir s'il y avait 3 Russes ou 2 ou 1. Il y a des versions redimensionnées de cette photo, on voit juste le mec, celui qui est en train de planter le drapeau. Mais on voit pas le mec qui est juste en dessous ou le mec qui est derrière. Ces 3 Russes là, en dehors du fait qu'il y en a un qui porte 2 montres, et ben vous voyez une crosse là, sur un flanc. C'est une crosse de PPS 43. Était-ce fait exprès? Certainement pas. Sinon, ils auraient fait attention à ce que l'autre con, là, n'ait pas 2 montres, une à chaque poignet. D'ailleurs, évidemment, vous le savez, cette photo a été retouchée après, sur ordre du régime, pour éviter qu'on voit que le soldat avait piqué des montres, probablement sur des cadavres. Доблестный флот, победимый, как наш народ. Ведь от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Да будет красная непобедима на страже Родины родной. И все должны мы неудержимо идти на праведный бой.
Si ça avait réellement été fait exprès, je pense que, ils auraient peut-être choisi une autre arme, ou je ne sais pas, enfin bon bref. Donc de toute façon, on n'a pas montré le PPS-43 pour prouver que, oh mon dieu, grande arme, qu'on a réussi à faire vite, et la patrie, et tout ça, et l'envahisseur fasciste dégommé par des paysans qui tiennent ça, quoi. Non, c'est juste que, bon, à ce moment-là, il avait un PPS-43, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais, non, attendez. On a oublié de faire quelque chose, j'avais dit que je le ferais. Bon, alors, il n'y aura pas de plan en cible, ça sert à rien, de toute façon, je vais tirer dans les choux. Mais cross repli. Cross replié, j'ai oublié. On replie la plaque de couche, voilà. Okidoki. Oui. C'est contrôlable, c'est moins marrant. En vrai. C'est plus fun quand ça a une crosse, moi je trouve. Bon, et ben voilà. Sur ce, mes chéris, j'ai été très content de vous montrer le PPS-43. Et pour ceux qui me demanderont, oui, je ferai un jour. Un jour, je ferai le SKS-45. Figurez-vous que c'était prévu pour maintenant. Mais il est parti avant que je puisse tourner avec. Bon, on verra l'an prochain. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, très bon Noël. J'espère que vous remettez bien de votre cuite. Un bon réveillon. Voilà. Il reste encore ça à faire, désolé. J'espère que vous serez comblés de bonheur et que 2025 pour vous ce sera l'année du renouveau et de vous réussirez tout et tout ça. Quant à moi et mon pessimisme, on vous dit à très bientôt. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Car vous en avez nettement besoin après toute cette dinde et ce Gewürztraminer. Je vous aime tous. Merci aux tipeurs. Ciao. Das Vidania, comme ils disent. Cac? Surface, commandant? Mais vous êtes perdu. Cac? Surface, commandant? Mais vous avez pas de la raison. Ça va être long. Cac? Da, ouais, c'est ça. Oh putain, c'est pire en pire. Souka. Ils sont comme le... Ah, camarade, Souka. Ils sont comme... Épine dans le